Bonjour tout le monde, ici Livia, contente de vous parler. Alors, qu'est-ce qu'on se disait dans la dernière capsule? La loi de l'attraction, c'est comme la loi de la gravité. Que vous y croyez ou que vous y croyez pas, c'est pas important. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est une loi qui s'applique dans l'univers physique dans lequel vous vivez. Tout ce que vous envoyez comme fréquence, une fréquence semblable revient vers vous, il y a une attraction magnétique. Ce qui signifie que vous n'êtes pas un observateur de votre vie, vous êtes un participant. Tout ce que vous envoyez revient vers vous. Vous êtes 100% responsable de votre réalité et de votre monde. Nous sommes des créateurs qui avons oublié comment se servir de notre puissance. Une idée jumelée avec une émotion crée les fréquences qu'on envoie, crée nos vibrations. Alors, ce n'est pas juste une idée, c'est l'idée jumelée avec l'émotion qui crée la fréquence, qui crée notre champ électromagnétique. Gardez bien en tête que toutes les croyances que vous avez à propos de ce qui est possible et réel créent votre monde. Alors, c'est quoi une croyance et d'où viennent nos croyances? Une croyance, c'est une programmation inconsciente. Et d'où vient notre programmation inconsciente? Eh bien, elle vient de notre mémoire génétique. Elle vient de l'image qu'on nous a renvoyée de nous quand on était enfant. Elle vient de notre milieu familial. Elle vient de notre milieu psychosocial. Elle vient de notre milieu culturel. En fait, toutes nos croyances sont en harmonie avec notre champ électromagnétique. Alors, une croyance, c'est quoi? C'est un amassis d'habitudes qu'on a intégrées au cours des années. Et nos résultats ne sont pas déterminés par notre intellect, elles sont déterminées par notre programmation inconsciente. Parce que notre programmation inconsciente, elle contrôle notre corps et nos émotions. Tout ce qu'on envoie revient vers nous. Et pour ça, j'ai un super bon exemple. J'ai une de mes amies qui vit en banlieue et qui a cette croyance-là que la ville, c'est dangereux, qu'il y a plein de bandits et de voleurs en ville, que c'est un endroit où il y a beaucoup de malfatras, c'est super dangereux. Alors, bien sûr, elle a transmis à ses enfants cette croyance-là. Et sa fille de 15 ans a un travail à faire pour l'école. Et elle doit tourner un court-métrage. Et elle et ses amis décident de venir tourner ce petit court-métrage-là en ville, dans le quartier chinois. Alors, ils viennent à Montréal. Et dès qu'ils arrivent en ville, dans la demi-heure qui suit leur arrivée dans le quartier chinois, elles se font voler tout. iPad, caméra, tout. Alors, c'est pour dire que ce qu'on envoie revient vers nous. Vous savez, souvent, on regarde le résultat dans notre vie puis on n'est pas satisfait. Mais le résultat qu'on a vient de notre programmation inconsciente. C'est notre zone de confort. On n'est pas super bien, mais on connaît ça. On n'est pas satisfait, mais on est dans un endroit connu. Et moi, j'en suis un bon exemple. Pendant des années et des années et des années, j'ai travaillé dans un endroit que j'aimais pas. Et pourquoi? Parce que j'avais vraiment cette croyance que j'avais pas le choix. J'avais cette programmation inconsciente qu'il fallait que je travaille là, que je trouverais pas mieux. Alors, je vous invite vraiment à regarder pour vous vos résultats au niveau familial, vos résultats au niveau de votre environnement social, vos résultats au niveau de vos finances, vos résultats au niveau de votre job, au niveau de votre business si vous avez une business, au niveau de votre aspect physique. Tout ça, c'est l'image que vous vous faites de vous-même. C'est le résultat de l'image que vous vous faites de vous-même, qui, bien sûr, vient de notre programmation inconsciente. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il y a une clé pour sortir de la prison de notre programmation inconsciente. Souvent, on s'imagine que pour changer notre vie, il faut changer quelque chose à l'extérieur de nous. Il faut changer de chum, il faut déménager, il faut aller vivre dans un autre pays. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Si vous allez vivre dans un autre pays et que vous avez la même programmation inconsciente, ben vous allez créer les mêmes événements avec des acteurs différents. Alors, c'est quoi la clé? Contrairement à tous les êtres vivants sur la planète et aux animaux, nous les humains, on a un intellect et on a une conscience. Alors on peut consciemment
choisir la vie qu'on a envie de mener. Et on peut consciemment faire des choix de ce qui va nous en rapprocher. On peut choisir où est-ce qu'on met notre attention. On peut choisir les actions qu'on pose. Et tout ce qu'on va faire de façon consciente, à un moment, va être tellement intégré que ça va devenir des choix inconscients. J'ai un bon exemple pour ça. Un enfant qui apprend à attacher un soulier. Bien, quand il apprend à faire une boucle avec son lacet, mais il faut vraiment qu'il se concentre sur le lacet va comme ça, je dois faire une boucle comme ça, je dois enrouler. Mais à un certain moment, ben, il attache ses souliers de façon inconsciente, il peut parler, il peut penser à autre chose, puis il attache son soulier. La programmation est faite de façon inconsciente. Alors, dans la prochaine vidéo, dans la prochaine capsule, je vais vous donner des pistes pour vous aider à trouver le chemin vers une vie que vous adorez. Alors d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois. On se reparle dans un mois. Au revoir!